Cette semaine, à votre téléjournal, l'Halloween est à nos portes. En quoi serez-vous déguisé pour l'occasion? Une grande chasse aux citrouilles s'est déroulée ce lundi aux quatre coins de la ville. Un braquage de la banque Flicka a tenu les policiers en haleine cette semaine. Et un attentat à la bombe se déroule dans les cellules du SPVU. Bonsoir et bienvenue au téléjournal. C'est demain que se déroule l'Halloween à Uprising. Les gens se promènent en grand nombre dans nos rues pour cette occasion. Petits et grands sonnent aux portes afin de récolter des bonbons et de les déguster entre amis. Nous demandons aux citoyens d'être plus vigilants qu'à l'habitude dû à un achalandage élevé qui est attendu dans les rues de la ville. En transition, c'est ce lundi que se déroulait la grande chasse aux citrouilles organisée par le No Fear Productions. Plusieurs citoyens ont participé à ce grand événement en utilisant tous les moyens afin de se prendre en photo avec les citrouilles. Tout était permis. Hélicoptères, bateaux, avions, fusées, tout comme à dos de dromadaires. Tous les moyens étaient bons afin de se lancer à la recherche de ces gros fruits oranges souriants. L'équipe en ramenant le plus courait la chance de gagner le grand prix de 25 000 $. En voici le classement final. En première place, l'équipe True Stone remporte la somme de 25 000 $. En deuxième place, Alice remporte la somme de 12 500 $. En troisième place, l'équipe Cooper remporte 5 000 $. En quatrième place, Céleste remporte la somme de 1 500 $. Et en cinquième place, l'équipe Blondie remporte la somme de 1 000 $. Toutes les autres équipes remportent des crêpes gratuites par citrouille trouvée gracieuseté du Pops Dinner. Vous pouvez les réclamer à votre prochaine visite. Ce lundi s'est déroulé un braquage dans la succursale du Square de la banque Flicka. Deux individus armés sont entrés et ont procédé à un braquage de plusieurs milliers de dollars. Après de longues et laborieuses négociations avec les suspects, une poursuite s'est entamée. L'argent en main, les suspects ont réussi à semer les policiers en lançant leur véhicule dans un canal près des quais et se sont enfuis à la nage. Racontez-moi, là, Jean Fischer, qu'est-ce qui s'est passé là, au braquage sur la Flicka du Square? Oui, donc en fait, là, au niveau là, de la FLECA, donc on a eu une alerte là, silencieuse au niveau de l'alarme de la banque. Donc les unités seront présentées sur les lieux par la suite. Là, bon, ils avaient là, les employés de la banque en otage. Sont partis là, en poursuite dans un véhicule. La poursuite, en fait, là, a duré là, un certain temps pour se terminer là, avec un plongeon dans le lac, comme on pourrait dire. Donc, en fait, on a perdu les individus, malheureusement, là, à ce niveau-là. Les agents qui ont tenté là, d'aller rejoindre les individus au niveau là, de. Donc, les individus ont tombé près du port là, au niveau de l'eau. Les agents ont plongé, mais malheureusement, on a perdu le visuel là, à ce niveau-là. Donc, vous n'avez pas réussi à attraper les suspects en question? Négatif, malheureusement, on n'a pas réussi à attraper les suspects. Est-ce que l'enquête est toujours en cours? Oui, affirmatif, on a toujours une enquête en cours là, afin de déterminer son asset d'éléments de preuve là, afin de porter des accusations là, contre les individus. Bien, merci beaucoup, M. Fischer. L'enquête est en cours. Les policiers sont à analyser les preuves afin d'émettre des mandats d'arrêt. Un attentat à la bombe a eu lieu au poste du centre-ville du service de police de la ville de Uprising. Ce serait un détenu qui aurait furtivement entré une bombe dans sa cellule lors de son incarcération. Heureusement, l'engin explosif a pu être désamorcé à temps. Un agent serait sorti avec la bombe et aurait possiblement été blessé par celle-ci par la suite.
Le SPVU n'a pas voulu commenter les faits. Souhaitons que ce ne soit pas une situation qui se reproduise. Et maintenant, passons à votre loterie quotidienne. Cette semaine, les numéros gagnants sont le 81, 61, 27, 48 et 28. Félicitations à Kim Thompson pour avoir gagné la somme de 59 430 $. Et c'est tout pour cette semaine. Nous nous retrouverons samedi prochain, même heure. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Ici Steven Tide pour Wizard News, Uprising.